Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez des rentes, une passion bien française. Oui Salomé, les Français adorent détester les rentes et c'est une très vieille histoire. Je vais vous citer un roman qui a plus de 1000 ans, le roman de Renard. Dès les premières pages, vous pouvez lire cette phrase étonnante. Ceux qui possèdent les plus grandes rentes, ce sont ceux qui les emploient à faire le plus de mal. Vous voyez que l'ancrage est ancien. Et Gabriel Attal, toujours habile, a décidé de reprendre le flambeau. Il a demandé à un groupe de parlementaires de lui faire des propositions sur la taxation des rentes. Donc nous aurons les conclusions de ce groupe d'ici quelques semaines. Les économistes ne peuvent qu'applaudir. Les économistes détestent aussi les rentes. Pour eux, une rente caractérise en effet une faille de marché. C'est une situation où l'absence de concurrence permet à un acteur d'engranger des profits indus sur le dos des autres. Les rentes entravent alors l'efficacité de la production. Les économistes physiocrates, donc c'est un courant du XVIIIe siècle, le soulignaient déjà. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une rente, Anne ? Alors on va faire un petit détour, Salomé, pour voir par un essai de l'historien Marc Bloch. Donc c'est dans la société féodale, je vous rassure, ça va être rapide. Il nous décrit à la manière d'un conte comment une rente a pu apparaître. Donc je cite Marc Bloch. Il y avait une fois à Ardres, c'est un village dans le Pas-de-Calais, un ours amené par le seigneur du lieu. Les habitants, qui se plaisaient à le voir combattre contre des chiens, s'offrirent à le nourrir. Puis la bête mourut, mais le seigneur continua d'exiger les pains. Là, vous avez de manière très pure l'apparition d'une rente. Bon, évidemment, on n'a plus de rente sur la mort des ours, mais en revanche, l'économie française reste absolument truffée de 1001 petits privilèges, du livret A au SMIC, dont des éléments aussi structurants de notre paysage économique, en passant par toutes les professions réglementées. L'économie hexagonale s'est vraiment construite sur ces 1000 entorses à la libre concurrence. De Gaulle avait sa manière à lui de l'expliquer. Il nous disait que tout Français désire bénéficier d'un ou plusieurs privilèges. C'est sa façon d'affirmer sa passion pour l'égalité. Donc voilà, De Gaulle l'excusait. En revanche, les institutions internationales, que ce soit l'OCDE, la Commission européenne ou le FMI, s'en agacent un peu parce qu'ils ont bien repéré que toutes ces rentes, toutes ces entraves limitent la croissance française et toutes ces institutions ne cessent de demander à Paris de faire le ménage dans ces vieux usages. Et comment se situe Emmanuel Macron ? Alors Emmanuel Macron est très sensible au discours des institutions internationales. En quelque sorte, c'est un enfant de la rente. Du rapport Attali de 2008, un rapport dont il fut co-auteur, à l'époque il était inspecteur des finances, jusqu'à la loi croissance de 2016, le chef de l'État a en fait construit son identité politique sur cette volonté de lutter contre les privilèges. C'est d'ailleurs pour ça qu'une de ses premières mesures a été de remplacer l'ISF par l'IFI. Il nous a dit « Je transformerai l'ISF en impôt sur la rente immobilière ». Donc en fait, on voit bien que le chef de l'État veut lutter contre les rentes, mais cette vision un peu théorique d'un secteur immobilier qui ferait la fortune de promoteurs perfusés aux aides publiques et de propriétaires héritiers, mais cette vision n'est pas étrangère à la grave crise que traverse depuis plusieurs mois le bâtiment. Le chef de l'État et avec lui l'exécutif s'est appliqué à secouer tout ce petit monde, mais sans vraiment se préoccuper concrètement des conséquences de ses choix. Donc oui, Emmanuel Macron veut lutter contre les rentes, mais pas forcément à bon escient à mon sens. Donc vous n'êtes pas convaincu par la méthode Macron ? Je pense qu'il a raison, c'est un grand sujet, il a raison de vouloir lutter contre les rentes, mais derrière les slogans, il faut beaucoup de doigté et surtout de la cohérence. Les rentiers ont en effet quelques mérites. Le premier d'entre eux, c'est dans une association tacite avec l'État, de maintenir une forme de cohésion sociale. Donc avant de vouloir balayer les rentes, il faut absolument se pencher sur la question du périmètre de l'action publique, réformer l'État avant de réformer les rentes. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.